Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien. On se rapproche de Noël, donc j'ai sorti mes petits cadeaux. Et donc on va voir un petit peu ce qui se trouve dans ce cadeau pour vous. On a d'abord le choix numéro 1, donc c'est le cadeau rouge. Choix numéro 1, cadeau rouge. Voilà. Choix numéro 1, c'est le cadeau rouge. Choix numéro 2, le cadeau avec des étoiles rouges aussi. Le cadeau rectangle, comment je vais appeler ça? En tout cas, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 2 pour ce cadeau. Est-ce que c'est ce cadeau-là que vous souhaitez déballer pour voir ce qu'il y a dedans? Alors, c'est symbolique, on ne va pas les ouvrir hein, parce que c'est des décorations. Mais par contre, on va regarder un petit peu les cartes. Et en dernier, nous avons donc ce cadeau-là. Le cadeau blanc. C'est donc le 3e cadeau. Le cadeau blanc, c'est le numéro 3. Le cadeau blanc. Voilà. Alors, on va bien vous laisser quelques secondes pour... et j'ai oublié d'allumer ma petite guirlande. Voilà. Bah oui, parce que sinon, c'est pas Noël, hein, sinon c'est pas décembre. Donc, j'ai mis ma petite guirlande. Et puis, je vous propose donc un de ces 3 choix. Choisissez un de ces 3 choix. Donc, le cadeau 1, le cadeau numéro 2, le cadeau numéro 3 et le dernier, c'est celui-là, le 3e. Alors, on fait le vide dans sa tête. On écoute peut-être la petite musique que j'aurais réussi ou pas à mettre pour vous aider. Et puis, on va démarrer avec le cadeau numéro 1, qui est donc celui-là. Allez, je mets de côté les 2 autres. Et je vais mettre donc votre choix ici. Et puis, c'est parti donc pour ouvrir ce cadeau symbolique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Allez, on va démarrer avec l'oracle des cristaux. Choix 1. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau pour vous? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau pour vous? On a la Célestine. La Célestine qui vous dit: chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et on vous parle de vous affirmer. Donc de dire les choses, d'essayer de trouver les mots justes pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Et ne pas retenir peut-être des paroles, mais par contre de prendre la mesure de ce que vous allez dire aussi. Mais par contre, on vous demande de vous exprimer. Donc la parole est importante, c'est le cadeau peut-être de vous donner la parole, de vous accorder la parole. Dans quel domaine? On va regarder un petit peu avec ce petit oracle qui est tout simple, mais
La simplicité, des fois, est beaucoup plus parlante que les choses compliquées. On a la renaissance, la méditation. Alors, choix 1. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau pour vous? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Et on a l'hiver. Alors, il y a une période ici, clairement, où vous êtes sur le point de renaître à quelque chose, à une situation où il a fallu rééquilibrer les choses. Ici, on a le symbole du yin et du yang, le Tao, le symbole du Tao, de la philosophie taoïste, du yin et du yang qui s'équilibrent. Il y avait peut-être des énergies trop fortes d'un côté ou de l'autre, un peu trop d'émotionnel ou pas assez, un peu trop d'action ou pas assez, de l'hyperactivité ou une démotivation profonde chez vous. Et vous êtes sur le point de redémarrer à zéro, de procéder aussi à une naissance, à la naissance de quelque chose. Et là, ici, on a plutôt dans ces cartes, alors on vous dit ça va se passer cet hiver, hein, en tout cas, avant le mois de mars. Un rééquilibrage, une renaissance, une préparation. Une préparation à quoi? À vous transformer, à lever les masques. Ici, on revient sur cette carte qui vous demande de vous affirmer, de vous exprimer par la parole, mais par des paroles justes. La parole, la transformation, cette renaissance, cette transformation apparaîtra en vous affirmant, en rééquilibrant aussi peut-être des sentiments, des impressions, soit une période d'inactivité, soit une période d'intense activité, soit un débordement émotionnel, soit un tarissement ou un moment désertique de votre vie où les sentiments, c'est compliqué de les exprimer. Donc, on procède à une transmutation, une transformation. On dirait que vous vous êtes un peu caché derrière un masque pour procéder à cette renaissance. On a l'idéal. Vous cherchez, vous êtes en quête de votre idéal. Et on a la famille. La famille, alors la famille, on peut parler de la famille dans le premier, la famille. Ce mot dans le premier degré, bien sûr, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est les enfants, c'est le couple, c'est le père, la mère, les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes, etc. On peut parler aussi d'une famille de cœur, une famille que vous auriez choisie. Il peut y avoir une naissance ou un moyen de vous affirmer. Et c'est le cadeau qu'on vous offre bientôt. D'avoir été dans une période hivernale où il ne se passait pas grand-chose, où vous sentiez des choses, que c'était gelé, que vous étiez dans une situation gelée. Là, il y a une transmutation, une transformation, une renaissance, ou peut-être même tout simplement une naissance qui va arriver dans votre famille. Ça va bouger.
C'est le cadeau qu'on vous offre bientôt. Alors, j'avais envie de prendre ce jeu-là. Et ce jeu-là, donc je vais le prendre. Voilà. Je vais les prendre et puis c'est parti pour faire le tirage pour vous. Allez, donc choix 1. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau que vous avez choisi? On a la petite peste. Tiens donc. On va regarder un petit peu ce que la petite peste nous dit au sujet du cadeau que vous êtes en train de déballer. Alors, cette carte vous demande de balayer devant votre propre porte avant de désigner de votre index pointu les poutres chez tous les voisins de l'arrondissement. Personne n'est parfait et ça commence par vous. Nous avons tous et toutes une part de responsabilité dans les situations qui nous tombent dessus. Ce n'est pas en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par vous. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Vous recevrez de l'amour à la tonne. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui a envie de renaître, de se transformer, de s'affirmer. Et c'est le cadeau qu'on vous offre. Et la petite peste vous dit, soit tu cherches à l'extérieur ce que tu peux trouver en toi comme solution. Et ben, en gros, c'est ça, hein, c'est cherche en toi plutôt la solution de tes soucis, ou cherche en toi le cadeau que tu es, que tu peux être aussi envers toi-même. J'ai envie de positiver cette carte qui vous dit quand même, avant d'aller voir chez les autres quels sont leurs défauts, regarde un petit peu quels sont les défauts que tu pourrais transformer, améliorer. Je pense qu'ici, il y a aussi le fait que vous n'avez pas réussi à vous exprimer de façon juste, de façon claire, peut-être que vous avez du mal à communiquer, à revendiquer ce que vous avez envie pour vous. Et là, le cadeau qu'on vous donne, c'est de vous dire, mais tu peux transformer les choses de ton côté sans attendre pour autant que les autres changent, ou sans attendre pour autant que ça s'améliore à l'extérieur pour que toi, tu ailles mieux, pour que toi, tu solutionnes la situation dans laquelle tu es, qui te préoccupe. Tu es ton propre cadeau. La solution est en toi. Ça va bouger cet hiver, ça c'est sûr. Avant mars, avant fin mars, ça va bouger pour vous. On vous dit que vous avez besoin de sécurité. On a un personnage qui dit « Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je ne suis pas débile. » Donc, vous savez qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir avancer, que vous ne pouvez pas rester en mode protection, en mode hivernal toute votre vie. Mais vous dites cependant, en tout cas le personnage qui est là vous le dit, je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Donc vous dites, là pour l'instant je suis en mode à 100% en mode protection. Vous avez besoin de sécurité. Et c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, à vous affirmer, à savoir, à découvrir que vous êtes un cadeau en fait.
que vous êtes votre propre cadeau, que vous pouvez créer votre propre cadeau. C'est vous le créateur de votre cadeau ici. Alors, on explique aussi que avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci, sans aucun souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient vous arriver. Comme une grande, comme un grand, vous vous créez une insécurité intérieure qui n'existe que parce que vous avez besoin de sécurité. En prendre conscience est déjà le meilleur moyen de s'apaiser. Donc, on vous dit déjà, sécurise-toi, comprends bien que tu as besoin de sécurité et que tu crées peut-être ton insécurité à l'intérieur de toi aussi. Et que la sécurité que tu peux t'accorder, elle vient de toi, elle vient pas, encore une fois, de l'extérieur. On a une deuxième carte pour vous. On vous parle de la palpitation du cœur. On a un personnage qui est dans la nature, avec des chaussures de marche. Visiblement, c'est une randonneuse. Et elle vous dit, pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras, frisson jusque dans les pores des poils des mollets, pardon. Je continue, je suis dans la bonne direction. On vous dit que votre cœur fait des bonds et vos envies vous font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction que tu souhaites. La réponse est bien logée dans votre cœur, dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc, vous vous sentez sans doute gelé, dans une situation gelée, une situation où vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vous affirmer, à affirmer qui vous êtes réellement, à ressortir tous les cadeaux qui sont en vous, parce que vous êtes en sentiment, vous créez un sentiment où vous êtes en sentiment, vous avez l'impression d'être en insécurité. Moi, je pense que, par rapport aux cartes ici, ça va durer le temps de l'hiver. Mais au printemps, on va sortir de sa doudoune, de sa couette, on va mettre des chaussures de marche, on va prendre son petit sac à dos, et puis on va dire, mais voilà, j'en ai plein le cœur, j'ai des frissons, rien qu'à y penser, en ouvrant mon cœur à ce que j'ai envie de faire, à mes souhaits les plus profonds. Ça me fait frissonner, mais frissonner dans le bon sens. Non plus parce qu'on est en insécurité, mais parce qu'on a envie d'ouvrir ses cadeaux, finalement. Et puis, ses propres cadeaux, on vous dit, la réponse que tu cherches est logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et crois en tes désirs. On va prendre une dernière carte pour vous. On va prendre l'oracle E. Allez, c'est parti pour vous avec l'oracle E. Le choix 1, l'oracle E. Alors, j'essaye de mélanger, mais c'est un jeu qui est assez... Mais ça marche quand même. Oui, ça marche. Allez, c'est parti pour le choix 1. Une carte pour... Oh, bah, il y en a deux. Eh ben, il y en a trois même. Alors, bah, écoutez, c'est Noël, je vous les laisse. On a Allô, j'écoute. On a Petit contretemps. Et on a Boulet de démolition. Alors, je pense que pour l'instant, vous avez besoin de vous écouter. D'écouter, d'essayer d'écouter votre cœur, en fait. D'écouter, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai besoin réellement pour moi, pour ma vie? Pour avancer, surtout. Pour pas rester gelé dans l'insécurité. Alors, allô, j'écoute. Alors, n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à fait
que vous n'ayez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part. Donc là, on vous dit, l'univers, il est prêt à te donner un coup de pouce. Encore faut-il que tu lui laisses la place de s'exprimer aussi, cet univers. Ces forces invisibles. Prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à demander. Donc là, on vous dit aussi, dans ce cadeau, il y a les anges, il y a tes guides qui sont prêts à t'aider, à t'écouter. Il y a vos ancêtres, il y a toutes les personnes qui sont proches de vous et qui sont prêts à vous aider, à vous écouter. Les forces invisibles de l'esprit, du cœur, de l'âme et de l'univers sont là. Et ils sont à l'écoute de vos envies, de vos souhaits. Peut-être même de votre insécurité. Ils l'entendent aussi, ça. Petit contretemps, alors. On vous dit qu'est-ce qui coince? Rien de grave. Donc on vous dit, il n'y a rien de grave si tu sens que ça... C'est en état de gel en ce moment. Si vous êtes en état de gel en ce moment, on vous dit rien de grave. Ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte. Prenez une grande inspiration encore une fois et comprenez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Allez, pouf, on remet une couche. La même chose. Fais confiance à l'univers. Il va t'amener un cadeau. Appelez le Tout-Puissant. Appelez qui? Voilà. Appelez l'univers comme vous voulez. Les anges, les guides, l'univers, le Tout-Puissant. Appelez-le à la rescousse et laissez-lui la place d'agir, par contre. Boulet de démolition. Alors, l'issue de tout ça, eh ben, on vous dit, on vous rassure. On vous dit, un boulet de démolition n'est pas nécessairement le symbole de destruction. Non, non, non. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie. Et là, on revient au mot éclore. Laissez éclore dans votre vie cette transformation, cette renaissance qui est là, qui pointe le bout de son nez. Laissez éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de point de vue et attaquer les travaux de rénovation. Voilà pour le choix 1, pour votre cadeau. Voilà tout ce qui est dans votre cadeau qui se trouve là. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, likez, partagez cette guidance. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis, donc vous avez choisi le choix numéro 2, c'est celui-là. Voilà, c'est ce cadeau-là. Vous l'avez choisi, je vous le mets ici. Et donc c'est parti pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau. Alors on a déjà la sélénite. Vous avez une sélénite dans ce cadeau. On vous dit, à quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps. C'est ce que tu es invité à faire et on vous parle de votre mot-clé, c'est le recueillement, de vous recueillir, d'être dans le silence, peut-être même de vous faire du bien, de prendre un rendez-vous pour un massage,
pour une séance chez le coiffeur, pour aller voir une amie. Alors, avec vous, j'ai envie de prendre l'oracle de l'art, un petit nouveau. Allez, on va prendre cet oracle-là. Alors, se faire du bien, se chouchouter, peut-être peut-être choisir une méditation, un moment de relaxation. Il y en a plein sur Internet, tout simplement. De dire, mais voilà. Ou de prendre une après-midi pour vous, pour prendre, voilà, peut-être vous accorder un film de Noël avec un bon chocolat chaud, en mettant des chaussettes d'intérieur bien moelleuses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre cadeau? Dans votre cadeau, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cadeau? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre cadeau? On a Gilbert et Georges. Alors, Gilbert et Georges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, soyez l'art que vous voulez voir dans le monde. Votre travail ne doit pas être égoïste et la vie est un bal costumé. Je vais regarder un petit peu Gilbert et Georges. Qui sont ces artistes? Si je les trouve vite, j'aimerais bien les trouver rapidement. Mais bien sûr, ça va être les derniers, voilà. Alors, ils brandissent, donc Gilbert et Georges, ce sont des artistes qui ont brandi l'étendard de l'art pour tous depuis le début de leur collaboration en 1967. Alors, ils sont connus aujourd'hui pour de très grands tableaux découpés en grilles et les impeccables costumes anglais qu'ils ne quittent jamais. Parfois, ils apparaissent tout nus, par contre, dans leurs propres œuvres. Ils disent trouver de l'inspiration dans tout, de l'humanité à la souffrance universelle. Donc, ils sont... Gilbert est italien, enfin, il est né en Italie, et Georges est né au Royaume-Uni. Donc, l'art pour tous, l'art dans l'humanité, l'art dans la souffrance universelle. On peut faire quelque chose de beau. On vous dit que votre travail ne doit pas être égoïste. Il y a peut-être une réflexion à avoir là-dedans. C'est le cadeau qu'on vous donne dans cette réflexion avec ces artistes, avec... Là, ça parle quand même beaucoup de réfléchir à votre place dans l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ou peut-être même que votre vision de votre métier, peut-être que vous ressentez un petit peu de façon égoïste votre activité professionnelle et que du coup, vous avez besoin de prendre du recul. Il y a peut-être un besoin de prendre du recul pour voir un petit peu un sens artistique, peut-être même créatif, à votre vie, à vos activités, à ce que vous faites dans la vie, ou à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il y a encore une fois dans votre cadeau là qui est ici? Votre cadeau, on va demander un petit peu aux anges. Alors, on vous parle de liberté et de yoga. Donc, d'équilibrer vos chakras, de travailler vos chakras, de trouver un équilibre à la fois au niveau corporel que au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Peut-être que, moi j'ai l'impression que le cadeau qu'on peut vous apporter, c'est de prendre du recul sur peut-être sur votre vie, sur vos activités, encore une fois. On vous dit de revaloriser votre vie et de lui donner du sens à travers, par exemple, le yoga, des étirements, de l'exercice du corps, corporel. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre cadeau ici que vous pourriez vous dire, mais moi j'ai besoin d'exprimer quelque chose avec mon corps, de rééquilibrer mon corps. Alors, ça peut être du sport. Ça peut être de la relaxation, de se relaxer, de respirer, de retrouver un équilibre respiratoire, de s'occuper tout simplement de son corps. Je vous disais dès le départ, peut-être faire un massage, vous donner du bien, faire une séance de bien-être, d'esthétique. Et on vous parle de liberté. On vous dit, dans votre cadeau, il y a la liberté. La liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire telle chose, accordez-le vous. Pardon. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de prendre cet oracle-là pour vous. Alors, c'est marrant parce qu'on vous dit d'aller de vous poser, de vous calmer, de vous rééquilibrer, de prendre du temps pour vous, de vous donner du bien-être, de vous faire du bien, de prendre du recul, de voir un petit peu quelle est la résonance de votre vie par rapport à ce que vous faites, ce que vous construisez chaque jour. Est-ce que c'est en adéquation avec de dire est-ce que c'est pas égoïste ou est-ce que ça a un but pas seulement pour moi mais pour tout le monde, mais en même temps je veux garder ma liberté. On vous dit de grandir et de protéger. C'est ce qu'il y a dans votre cadeau. Alors grandir, peut-être de voir les choses en grand. Peut-être que vous avez envie de dire, mais pour l'instant, j'ai vu les choses en petit. J'ai envie de faire les choses en grand. Peut-être ici des personnes qui vont dire, mais moi j'ai envie de grandes vacances, pourquoi pas. J'ai envie d'une pause assez importante. Je vois quelque chose de quand même qui prend de la place. Peut-être un grand voyage, un grand projet, quelque chose qui a une ampleur. Et il y a des personnes ici qui auront besoin de dire je veux exprimer ma liberté, ou faire mes activités un petit peu plus centrées vers l'humanitaire aussi, par rapport à la protection, de peut-être faire une activité qui vous incitera à protéger, à être protecteur. Alors soit dans les personnes qui vous entourent, soit pour une activité un peu plus générale. Ici, il y a vraiment une réflexion sur le quoi faire et comment bien le faire. Je vais prendre l'oracle originel pour vous.
Parce que j'ai l'impression que vous avez une réflexion de bien faire les choses, de faire une pause ou de faire une pause pour de vous accorder du temps, du bien-être pour vous, mais pour distribuer ce bien-être par la suite pour les autres. Pas seulement pour vous, mais pour les autres. On va regarder ça avec l'esprit originel. On va faire un petit brassage. Alors, le choix 2, on a l'esprit de la terre. Alors, l'esprit de la terre, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est le... Voilà, il est dans votre cadeau, cet esprit de la terre. Alors, l'esprit de la terre... Alors, on vous dit avec cette carte, l'esprit de la terre. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Moi, je ressens vraiment un épanouissement personnel. Mais là, vous dites, est-ce que d'un point de vue plus globaliste, est-ce que c'est juste? J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin... vous êtes peut-être dans une activité ou dans... je pense que votre vie est assez équilibrée quand même. Mais peut-être un petit peu trop... vous avez quand même un esprit peut-être assez intellectuel. Donc, peut-être un petit peu trop dans le mental, dans le fait de ramener tout à l'intellect. Et donc, de dire, mais il faut aussi que ça fasse du bien à la terre, au corps, à tout ce qui est palpable. Alors, vous êtes fort et solidement ancré, enraciné. Vous suffisez à vous-même. Mais peut-être que justement, on vous dit, mais ouvre-toi un petit peu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous êtes peut-être un esprit libéré d'ailleurs. Mais vous avez envie de quelque chose de plus grand encore. Vous vous sentez en capacité de faire plus grand. Pas seulement pour vous, mais pour les autres. On vous dit d'apprendre à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. On vous dit de prendre soin de là où vous habitez aussi. Alors peut-être au niveau géographique ou peut-être dans la façon dont dont est fait votre lieu d'habitation ou peut-être la façon dont vous vivez. Là, il y a vraiment des personnes qui disent mais il faut que je vive de façon juste aussi, sans nuire aux autres. Il ne faut pas que ma liberté, mon équilibre pâtissent autour de moi, même si de mon côté je suis équilibrée, même si de mon côté je suis tout à fait capable de me recentrer, de prendre du recul, mais pour que ça soit utile, pas seulement à moi-même, mais aussi dans une mesure un peu plus vaste. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et le maintenant. Alors, on vous dit ici, on vous propose une petite méditation. Ressentez, laissez votre conscience s'imprégner du lien bien réel qui vous unit à la terre. Ressentez-le par tous les pores de votre peau. Fusionnez avec l'énergie terrestre. Imaginez que vous êtes une colline, une montagne ou un profond canyon. Imaginez-vous allongé dans une prairie fleurie en haute montagne. Visualisez les racines des arbres qui s'étendent profondément dans le sol.
vers le centre de la Terre. Vous êtes en connexion avec votre corps. Il y a vraiment un appel à vous reconnecter à tout ce qui est concret, palpable et en premier lieu à votre corps. On va regarder un petit peu avec l'oracle de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cadeau? On en a trop, je vais les rebattre. Il y en a trop. 2, je veux bien, mais 1, c'est bien aussi. On a donc le grand timide pour vous. Tiens, tiens. Le grand timide, qu'est-ce qu'il vous dit? On a un grand timide dans votre cadeau. Alors, le grand timide est une carte qui parle autant de vous que de l'autre en face, selon la question que vous avez posée et l'intention qui est la vôtre aujourd'hui dans ce tirage. Le grand timide, c'est l'enfant éternel que nous resterons toute notre vie, malgré notre âge, nos expériences, nos deuils et notre propre parentalité aussi. Nous avons l'apparence et les rides d'un adulte, mais nous sommes tout au fond de nous un enfant qui parfois n'ose pas faire le premier pas, croyant que c'est à l'adulte en face de le faire. Donc là, on vous dit, c'est le moment de faire le premier pas. Le premier pas, pourquoi? Pour aller plus haut, pour grandir, pour évoluer, un peu plus passer à la 3e, 4e étape. Un adulte qui cache lui aussi à l'intérieur un enfant. La leçon est la suivante. Si vous ne prenez pas les choses en main, il ne se passera rien. Alors, c'est ce que le grand timide vous dit. Allez, on va prendre un petit conseil des fées. Je vais mélanger un petit peu, si j'y arrive, parce que c'est vraiment des cartes toutes petites minuscules. C'est pas évident. Allez, pour vous, on a cette carte-là qui est tombée. Ah ben, c'est... Oui, il y a vraiment une histoire d'enfant intérieur ici, avec vous. Peut-être que vous avez envie d'aller chercher cet enfant qui est en vous. Alors, on vous dit dans ton cœur, sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Là, il y a un rêve d'enfant que vous avez besoin de faire, chers amis. Quelque chose de grand, quelque chose que vous avez l'impression, vous étiez peut-être trop timide pour vous dire je ne peux pas le réaliser, je ne peux pas réaliser ce rêve d'enfant. Il y a dans ce cadeau, dans le cadeau que vous avez ici, c'est votre rêve d'enfant que vous êtes prêt à réaliser, mais et peut-être même qui, moi je pense que c'est un rêve d'enfant qui est pas seulement, qui est pas du tout égoïste, au contraire, qui est, on va prendre l'oracle J. Qui va profiter à beaucoup de monde et pas seulement à vous en fait. Vous n'avez peut-être pas conscience. Vous avez l'impression que réaliser votre rêve d'enfant, c'est être égoïste. Alors, votre moyen d'y arriver, c'est de vous reconnecter à votre corps. Il y a quelque chose lié au corps, lié à la terre, lié peut-être à l'environnement, lié à protéger des êtres humains, à prendre soin d'eux. C'est peut-être lié d'ailleurs à des enfants en évolution de grandir. On vous parle ici que
ça peut arriver de façon accidentelle ou à cause d'un accident. Ou que votre rêve d'enfant est lié à un accident. Alors là, c'est vous, de façon masculine, donc dans l'action, dans la réalisation. Vous avez besoin de prendre, on va dire, la mesure. Vous êtes en capacité de réaliser vos rêves. On a la paix, de faire ça de façon apaisée. Il y a quelque chose où vous allez être presque, je ressens un soulagement de vous dire, mais enfin, je vais y arriver. Et enfin, je suis soulagée de me dire que si je me réalise moi, de façon que je n'aurais jamais imaginée, d'une dimension assez importante, c'est au-delà de ce que vous auriez pu penser. Et c'est au-delà, il y a un apaisement pour vous-même, mais il y a aussi le fait de se dire, je ne vais pas bousculer mon petit monde, quoi. Je vais pas créer la guerre, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peur peut-être que ça créera la guerre si vous réalisez votre rêve d'enfant. Il y a quelque chose comme ça qui... Alors, vous vous dites, pourtant vous vous y préparez depuis très longtemps ici. Hein. Vous avez fait l'économie de ce rêve depuis très 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 longtemps. Mais là, il y a une récompense à la clé. Votre cadeau, c'est de vous dire, je vais être dans l'abondance même en réalisant mon rêve. Et pourtant, c'est un rêve de très grande ampleur. C'est un rêve qui compte énormément et depuis toujours en vous. Ça peut être un rêve d'amour aussi, je le ressens. Il y a des personnes ici qui vont s'accorder le droit de réaliser un vœu d'amour. Voilà, cher ami, j'ai envie d'arrêter sur cette note-là. Vous êtes des grands enfants, les choix numéro 2. Il y a cet enfant intérieur qui était dans votre cadeau, qui veut s'exprimer, qui veut vous dire stop. Tu as tout ce que tu veux dans ta vie, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dans ta vie quand tu étais enfant? Tu as peut-être envie de venir en aide, de protéger des enfants. Je ressens des personnes qui vont faire des choix humanitaires ou qui vont réaliser leurs rêves de façon grandissime, je peux le dire. Même si vous avez... et vous allez être étonné que ça peut générer une grande paix, un grand apaisement de tous, de tout le monde, et de façon très large, d'amener du bien-être, de la paix auprès de personnes que vous n'imaginiez pas aider. Voilà, chers amis, pour le choix 2. Merci à vous par avance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à commenter cette guidance, le résultat de cette guidance, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, pour témoigner de votre ressentiment, de votre sentiment à l'issue de cette lecture. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi ce cadeau-là. J'ai mis un petit peu de luminosité parce que le soir tombe. Donc c'est le choix 3. Il y aura un petit peu d'ombre du coup. Vous avez choisi ce cadeau-là. Le voici, le voilà. Je vous le pose ici. Et puis c'est parti avec vous pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Pardon. Il y a un ancêtre dans ce cadeau. Pardon. Peut-être d'ailleurs que cet ancêtre, il toussait.
Il y avait des difficultés à respirer. J'ai reçu une grande... voilà, cette personne a envie de... Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cadeaux. Hein. Et là, en fait, je me suis dit, ben, ça ne sera pas comme les premiers et deuxièmes choix. On va pas être dans les conseils. Là, il y a un message de quelqu'un, d'un ancêtre pour vous, qui m'a tiré le pan de mon gilet et qui a envie de s'exprimer. Alors, qu'est-ce que... On a une carte qui est tombée. Alors, on a Amérindien. Alors, on me dit pour certains, c'est une vie antérieure. Pour d'autres, c'est un ancêtre. Alors, on est en connexion. Le cadeau, c'est un message d'un ancêtre, un de vos ancêtres, ou d'une de vos vies antérieures qui a envie de vous donner un cadeau, un message à travers cette guidance. Ouais, on a... C'est un ange. C'est quelqu'un de très spirituel et c'est peut-être une maman. C'est quelqu'un qui s'est occupé d'enfants. C'est quelqu'un qui a vécu dans la nature, qui a vécu au contact... Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle s'occupait, elle soignait par les plantes. Elle avait une croyance, mais ça ne l'empêchait pas de croire aussi aux croyances ancestrales, par exemple de soins par la sudation, de soins par les plantes, un peu comme les Amérindiens faisaient, c'est-à-dire de se dire qu'on a une connexion entre la nature et les êtres humains. Une connexion permanente. Les Amérindiens, c'était des gens qui vivaient en symbiose, je ne vais pas dire totale, mais en tout cas en symbiose très importante avec la nature. Donc, soit c'est une vie antérieure qui est d'ailleurs, qui a une mission de guidance, de guide. C'est un guide, c'est un de vos guides. Il a passé là, c'est peut-être même une vie antérieure, j'entends, ça se bouscule, hein, au portillon. C'est peut-être d'ailleurs une vie antérieure où vous avez eu une vie très très brève, où j'entends le mot angelo, ou peut-être même vous êtes pas réincarné tout de suite. J'ai l'impression que vous avez été guide. Alors soit, encore une fois, il y a deux aspects. On est en guidance générale. Soit c'est vraiment un de vos ancêtres qui vous parle, qui est un de vos guides, ou qu'il a peut-être été déjà dans votre vie terrestre, mais en tout cas qui est actuellement un de vos guides. Donc il y a le rôle d'un ange gardien, qui a peut-être été un peu comme votre ange gardien dans votre vie personnelle, actuelle, ou dans une vie antérieure, ça se peut aussi. On peut même aller jusqu'à se dire que il y a une âme sœur qui veut vous parler ici, mais qui n'est pas incarnée pour le moment, mais qui a un message pour vous. Et qui vous dit, c'est le moment de se reconnecter à la nature. Prépare-toi.
tout ce qui est artificiel ne t'y attache plus. Cet ancêtre prie pour vous, il fait beaucoup de choses pour vous, que ce soit, comme je vous disais, une vie antérieure, qui, c'est étrange, mais c'est comme ça, on me dit que vous n'êtes pas passé d'une vie incarnée à une autre immédiatement. Il y a vraiment eu une phase où vous êtes incarné, mais très brièvement, dans une vie terrestre, où vous étiez un petit bébé, un nourrisson ou je ne sais quoi. Et vous êtes resté dans cet état d'avoir passé le monde invisible et d'avoir voulu rester, de se dire, mais je sais pas, s'il y a eu comme un flottement. Et peut-être que là, dans votre vie, vous êtes en stade de flottement aussi, où vous vous posez des questions. Et là, il s'est vraiment précipité pour vous dire, mais je suis là pour t'aider, je suis là pour te donner des réponses, je suis là pour te guider. Peut-être que cette personne vous dit même, c'est moi qui te guide depuis le début, tu ne le sais pas, peut-être que tu comprends pas toujours tous les messages que je t'envoie. Donc, je profite de cette guidance pour te parler, pour te guider, pour te donner des informations, pour te dire que c'est le moment de te reconnecter à, en tout cas, de rejeter, pas forcément rejeter parce que c'est négatif, mais on me parle d'élaguer, hein. C'est un peu comme... il y a vraiment des images très nature qui me viennent, de tailler un petit peu. C'est le moment de faire la taille, de faire le ménage dans ta vie. N'aie pas peur de ça. Il y a des choses qui vont peut-être disparaître. N'aie pas peur de... Ce n'est pas une disparition, c'est un élagage, c'est une purification, c'est une fumigation, c'est un nettoyage de ton corps, de ton esprit, de ton âme, pour te préparer à quelque chose. Peut-être même à vous préparer à être un peu comme une mère. Peut-être qu'à ton tour, tu vas amener à quelqu'un cet esprit naturel ou à des gens hein, qui vont vous considérer un petit peu comme leur maman de cœur ou leur maman de guidance pour apporter de la chaleur, de l'amour, un peu comme une maman le ferait, de façon inconditionnelle. Là, il y a vraiment un message très universel, très, très magique, très doux, mais en même temps assez, j'ai envie de dire, galactique, très grand, très gigantesque. Mais à la fois, on vous dit dans ta vie, tu vas apporter, tu vas devenir un peu comme quand voilà, le symbole de ce que une maman peut apporter à un groupe de gens ou à une personne en particulier. Là, je pense que c'est plutôt un groupe de gens. À apporter une spiritualité aux gens, à dire que la nature et la vie spirituelle est importante, autant que la vie matérielle. Il y aura de l'élagage, des gens qui vont partir de votre vie. Il y a des situations, des biens matériels qui vont disparaître de votre vie, mais ne vous inquiétez pas. C'est pour une meilleure reconnexion. Là, il y a vraiment comme si on me disait que dans ce cadeau, on vous prépare votre mission de vie, votre réelle mission de vie. On me parle de peut-être guider des enfants ou des personnes innocentes qui ont une vision innocente.
Alors ici, on a la quête de vision pour vous. Je vais regarder un petit peu à quoi ça correspond cette quête de vision. Il y a vraiment un esprit maternel qui souffle dans votre guidance ici. Quelque chose où c'est tout doux, c'est enveloppé, on protège, mais pas comme un papa, pas comme un guerrier. On protège en caressant, en donnant la main, en regardant l'autre avec un sourire, les yeux dans les yeux, de l'écouter, de lui donner du temps, de lui accorder de l'écoute, de l'attention, de façon gratuite, de façon innocente, sans a priori, sans jugement, avec beaucoup de respect, de spiritualité, peut-être même de l'abnégation, mais je ne le souhaite pas pour vous, parce que ce n'est pas indispensable de s'oublier, un peu comme un moine le fait ou une nonne, de se retirer du monde matériel, matérialiste, ça c'est sûr, de retrouver un sens mesuré, un sens aseptisé, un sens simple, simplifié, un sens naturel, simple, les choses simples de la vie. C'est quoi les choses simples de la vie? De quoi a-t-on réellement besoin dans sa vie? D'amour, d'attention, de protection, d'échange, de prendre soin les uns des autres, de se reconnecter au végétal, à l'animal, d'écouter aussi sa petite voix intérieure, d'écouter ses anges gardiens, de savoir à quoi ils veulent vous amener. Alors, la quête de vision, vais-je la trouver? Mais oui, je l'ai trouvée. Alors, on vous dit, chercheurs sacrés, accordez-vous, donc vous êtes des chercheurs sacrés, accordez-vous des moments de retraite. Et oui, depuis le départ, non, j'ai pas pris de pierre céleste pour vous, enfin de pierre minérale. Enfin oui, les pierres sont forcément minérales. Bref, je vous donnerai ça tout à l'heure. Alors on vous dit de prendre du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde dans lequel peut-être vous baignez. Sachez que vous êtes guidé. Ah bah oui, forcément, je vous le dis depuis tout à l'heure. Cherchez vos réponses autrement. Elles sont autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Passez du temps tout seul, de préférence dans la nature, sans téléphone, sans internet, sans livre, ni même carnet ou stylo. Existez tout simplement dans l'environnement, dans votre environnement, dans celui que vous aurez choisi, mais si possible dehors. Écoutez le monde autour de vous, restez immobile, silencieux, soyez attentif aux signes, ouvrez votre cœur pour recevoir les messages du divin. Donc là, du coup, avec vous, on va prendre des réponses angéliques. Alors avant, je vous ai promis une petite pierre. Je vais vous mettre dans votre cadeau une pierre. Voilà, la voici, la voilà. Et on en a même deux pour vous. Il y en a une autre qui s'est retournée. On a d'abord la sugilite, pardon. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisseras parler ta sensibilité naturelle et tu inspireras les autres. Je vous dis, ça va être bénéfique pour d'autres que vous. Vous inspirerez les autres à faire de même. Un peu comme une maman donne l'exemple. Et on vous parle d'indépendance, d'acquérir une indépendance. On a l'apophilite aussi pour vous dans votre cadeau.
Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même, et on vous parle de lumière. Alors du coup, je vais vous mettre la lumière dans cette pierre. Voilà. On vous parle que vous êtes de la lumière. Vous êtes lumière. Les réponses angéliques pour vous, on vous dit dans un avenir proche. Ce cadeau s'ouvrira dans un avenir proche. On vous dit c'est pour bientôt. On vous dit la méditation apporte des réponses. On vous dit choisis une nouvelle direction. Si vous avez comme ça des prémices de choisir une nouvelle direction, eh ben on vous dit c'est bon. Et en effet, on va te proposer une nouvelle direction, un nouveau chemin. N'aie pas peur de ce chemin. N'aie pas peur de ce qui va changer, de ce dépouillement, parce que je ressens qu'il y aura un dépouillement, soit de personnes autour de vous, soit de choses matérielles. Qu'est-ce que nous dit l'oracle E? Une petite carte cadeau de l'oracle E pour vous, pour le choix 3. La voici, la voilà. On vous dit de vous envoler tel un ange. Peut-être qu'on vous dit, vous serez bientôt comme un ange. Les mamans sont comme des anges sur terre. Elles nous choyent, elles nous chouchoutent, elles nous font des câlins, elles nous racontent des belles histoires, elles nous font des bisous, elles nous réconfortent, elles nous soignent. Et on vous dit envolez-vous, mais on vous dit aussi vas-y, envole-toi. Les mamans, elles donnent des ailes aussi aux enfants pour qu'ils puissent se réaliser. Alors, on vous dit, ça a tout l'air d'une blague et pourtant c'est une information en provenance directe de l'univers. Voilà, d'un de vos ancêtres, d'une vie antérieure. Tout à l'heure, je vous ai dit, avec vous, je suis directement connectée à un message de quelqu'un. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges. Alors bon, allez, boum, reboum, on vous reparle que vous êtes super protégés, qu'il y a des anges autour de vous, une flopée d'anges ont mis en place ce filet et vous attendent avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Donc, on vous dit, tu es prêt, tu es prête pour quelque chose de grand, de magique. Alors, quoi donc? On va peut-être prendre une petite carte du sens de la vie. Mais vous savez, au fond de vous, ce que vous n'avez jamais osé faire pour vous. On vous parle de mission de vie ici, hein. Mission d'âme, mission de vie. On vous dit les cartes sont en capacité de t'éclairer, de percevoir les réponses. Vous êtes parfaitement capable de percevoir ces réponses pour vous et pour les autres. Donc, peut-être que votre mission d'âme de vie, c'est de guider les autres à travers les cartes, à travers des méthodes de divination, des méthodes ésotériques, le magnétisme. Et on vous dit qu'il est temps de décider là par contre, hein. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. La réponse est dans votre cœur. Votre mission d'âme et de vie est dans votre cœur. Vous êtes en capacité, vous êtes protégé. Vous êtes comme une maman. C'est symbolique. Mais ça peut être aussi... on peut prendre quand même ce message au premier degré, hein. Il est peut-être temps de vous décider à devenir maman, peut-être. Hein, ou peut-être de façon symbolique. De vous comporter un peu comme une maman.
par rapport à une activité, par rapport à un état d'esprit, par rapport à votre famille. On vous parle de renouveau ici. Donc, il y a vraiment la sortie du tunnel et puis la lumière. Hein. Vous parlez de lumière tout à l'heure. La lumière est en vous, la lumière arrive. C'est vraiment très proche, hein, dans un avenir proche. Le renouveau est là. Vous êtes en capacité de vous renouveler, de vous rééquilibrer. Il y a vraiment un rééquilibrage. Il y a la chance qui est avec vous dans ce cadeau. Il n'y a pas une... Tout à l'heure, je ressentais un dépouillement, donc vous n'allez pas être déséquilibré si vous épurez votre vie, par exemple, au niveau des relations, au niveau peut-être du matériel. Peut-être que vous dites, si je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que ma voix me susurre depuis très longtemps, d'être un ange pour les autres, de telle ou telle autre façon, de façon symbolique ou... ça sera équilibré dans votre vie. L'équilibre, il y aura des rentrées, des sorties d'argent de façon équilibrée. Moi, je ressens des personnes qui seront en capacité d'amener la possibilité à d'autres de faire des bilans. Mais peut-être que ça... ça vous sera apporté dans ce cadeau. C'est peut-être un bilan de compétences ou un bilan auprès de quelqu'un qui va vous permettre de vous renouveler, hein, ici. Il y a vraiment le choix en vous. Il y a de l'action en vous. Il y a vraiment... ça va bouger dans un avenir proche. Il y a un choix, une décision qui est en vous, qui va s'exprimer. Dans ce cadeau ici, il y a votre choix. Il y a votre capacité de prendre la décision qui sera équilibrée, qui vous donnera, qui vous amènera de la chance. Au printemps, donc on ne peut pas faire plus précis. Au printemps, il y a peut-être un petit blocage. Ou peut-être qu'au printemps, le blocage sera levé. Il y aura peut-être un petit contretemps. Peut-être que d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je le dis, votre mission d'âme et de cœur, c'est de débloquer aussi des situations, des façons d'agir. Donc peut-être que dans ce cadeau, il y a la capacité de vous accorder la décision de débloquer quelque chose ici. Dans un idéal de vie. De vous dire, mais c'est possible. Je peux y arriver. Peut-être que je me lève, de lever un blocage au moment du printemps. De se dire, je lève la barrière, je prends une décision. Jusque-là, je bloquais. Et on vous parle de l'automne. Là, il y a des personnes qui sont à l'automne de leur vie ou qui considèrent qu'ils sont à une étape de vie où vous n'avez plus rien à apprendre, en fait. À apprendre, pardon. Un peu comme ça. Et puis, votre ange qui, depuis tout à l'heure, vous susurre à l'oreille, vous apporte le cadeau de vous dire, mais non, tu n'es pas allé à l'automne de ta vie ou de tes activités ou de ta famille. Il n'y a pas d'accomplissement là. Oui, d'accord, tu es un esprit accompli. Il y a aussi un truc qui est relié à faire le bilan de tout ce que vous avez, faire un inventaire de tout ce que vous avez. Je vous parlais tout à l'heure d'un dépouillement. Il y a quelque chose de bénéfique dans cette idée de procéder à un bilan, à un inventaire, à se dépouiller de quelque chose, ou de relations sociales, ou de relations amicales, ou d'une vie professionnelle, pour vous amener à prendre une décision et à aller vers autre chose dans votre vie, peut-être dans le domaine du cœur,
peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans un chemin, une mission d'âme, d'apporter aux gens de la chaleur, un esprit maternel, d'être un peu ce qu'une maman peut apporter aux gens, d'être un peu comme un pasteur qui guide un groupe de gens. Voilà, on vous dit, mais c'est le moment, c'est l'instant, tu es en capacité. On vous parle de relations amoureuses ici. Alors, on vous dit, tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et tu commences à te renfermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration, observe tout ce que tu n'aimes pas chez lui, chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Voilà. Change ton regard et dépose-y de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, dans votre cadeau qui est ici, c'est des lunettes roses. Peut-être qu'il y avait un peu d'usure, un petit peu de routine, hein. L'impression d'avoir fait le tour. Peut-être d'une relation, peut-être d'un travail. Là, on vous dit, si tu regardes les choses d'une autre façon, si tu décides de prendre des décisions, enfin, si tu décides de prendre des décisions, oui aussi, mais si tu décides de voir les choses autrement, dans quelques jours, dans un avenir proche, tu verras les choses autrement aussi, sous un autre jour. Qu'est-ce qu'on va vous apporter aussi pour vous? Je vous ai apporté, on va prendre une petite carte des fées. Alors, le choix 3, la petite fée, c'est la fée du printemps. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au printemps pour vous. Si vous avez élagué ce qu'il y a à élaguer. C'est-à-dire de faire un tri, de faire d'épurer, d'assainir, peut-être faire un nettoyage dans votre vie, dans votre cœur, de voir les choses autrement, de se dire, cette activité-là, c'est pas pour moi en réalité. Je pense que c'est pour moi, mais c'est pas pour moi, etc., etc. La fée du printemps, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous donne dans votre cadeau, la fée du printemps. Ce sont des graines pour un futur merveilleux et aussi, la capacité de se remuer et d'agir. Voilà, chers amis, pour le choix 3. Merci énormément pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette guidance vous aide. C'est le but. Dites-moi plus dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.